Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 23 septembre, crédit d'impôt emploi à domicile, une facture recouvrable malgré la liquidation judiciaire du client et URSSAF compétente pour gérer le TES et le CEA. Les personnes qui emploient un salarié à domicile peuvent sous certaines conditions bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant à 50% des dépenses supportées. Cependant, ce crédit d'impôt ne se concrétise que l'année suivante, ce qui nécessite une avance de trésorerie de leur part. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a récemment annoncé que les particuliers employeurs âgés ou handicapés qui résident à leur domicile pourraient bientôt percevoir cet avantage fiscal dès le versement de la rémunération à leurs salariés. Une expérimentation en ce sens sera engagée à partir de juillet 2020 à Paris et dans le département du Nord. Ce système pourrait être généralisé d'ici 2022. Il est question de factures recouvrables malgré la liquidation judiciaire du client dans l'affaire suivante. En principe, quand un commerçant a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que cette procédure est terminée, ses créanciers n'ont pas le droit de se tourner ensuite vers lui pour lui réclamer le règlement des factures antérieures qui n'ont pas été payées par le liquidateur. La loi prévoit cependant une hypothèse permettant à un créancier impayé de poursuivre l'entrepreneur malgré sa liquidation judiciaire. Il s'agit du cas dans lequel l'entrepreneur a commis une fraude à l'égard du créancier. Un créancier a ainsi pu réclamer son dû à un de ses débiteurs. Dans cette affaire, le débiteur avait de façon déloyale dissimulé sa véritable situation à son créancier. En effet, à l'occasion des nombreuses relances du créancier, il lui avait signé une reconnaissance de dette et fait croire qu'il allait le payer sous peu. Il ne l'avait mis au courant que 2 ans plus tard. Bien plus, il avait aussi caché l'existence de la créance au liquidateur en ne la faisant pas apparaître sur la liste des créanciers. Et on s'intéresse pour terminer aux URSSAF compétentes pour gérer le TES et le CEA. Ces dernières années, les titres simplifiés de déclaration sociale et de paiement ont été réformés dans un objectif de modernisation. Parmi ces titres, il a été décidé que le titre emploi-service entreprise, le TES, et le chèque emploi associatif, le CEA, peuvent être gérés par certains organismes depuis le 1er janvier 2019. Un arrêté paru au JO du 15 septembre dernier a enfin désigné ces organismes. On sait donc que ce sont l'URSSAF d'Aquitaine et l'URSSAF d'Île-de-France qui vont notamment gérer l'adhésion des entreprises au TES, la réception de leurs déclarations sociales, le calcul des cotisations et l'émission des bulletins de paye. C'est en revanche l'URSSAF dont relève l'entreprise qui assure le recouvrement des cotisations et qui est compétente pour contrôler les cotisations. Pour le chèque emploi associatif, c'est l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais qui se charge de l'adhésion des associations au dispositif, de la réception de leurs déclarations sociales, du calcul de leurs cotisations et de l'émission des bulletins de paye. Comme pour le TES, le recouvrement des cotisations reste de la compétence de l'URSSAF dont relève l'association, tout comme le contrôle des cotisations. C'est la fin de cette édition, excellent début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.